Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiku. Chapitre 4 sur les traces de Barbe Blanche. Le train transportant le détective et le chevalier orange traversa le quartier des petits cadeaux. Les chalets étaient tous remplis de petits objets adorables à souhait. On y trouvait de quoi confectionner 1000 petits présents. Ici une boîte à musique, là des cartes à jouer, ou encore un soldat en plastique ou un poster. Et enfin, ils arrivèrent au quartier des gros cadeaux. Alors là, fini les petits chalets. Ici se trouvait une gigantesque armature de bois avec des poulies de bronze qui portaient d'énormes paquets. Le chevalier fut interloqué par bon nombre d'entre eux. Il demanda à l'enquêteur: « Oh là là, quel est ce paquet qui fait plus de 4 mètres ?»« Oh ça, un enfant a commandé hier une girafe pour Noël. » »« Une girafe ? Ah ouais, c'est fou ça. Et cet énorme cadeau là ? » ?»« Une voiture en or. Et il y a aussi dans le coin une peluche de 2 mètres, une armée de 138 figurines de plastique et un jeu de construction représentant la tour Eiffel à échelle réelle. » Mais ce sont des jouets inouïs. Oh, je n'ai jamais rien eu de tel. Oh là, mais je n'ai pas dit qu'il les recevrait. Il faut d'abord passer le test de gentillesse pendant toute l'année, et puis il faut qu'on puisse le livrer, tout ça. Oh, c'est compliqué, vous savez. Et il est rare que les jouets de cette sorte arrivent vers les enfants. Souvent, ils partent au musée des jolis jouets du palais de Barbe Blanche. Ou alors ils servent à la ville. Le train qui nous transporte est à l'origine un cadeau commandé, vous savez. Mais assez bavardé. Je dois interroger quelqu'un du quartier. Le détective s'éloigna, alla bavarder avec un des employés et revint, la tête pleine de questions. C'est fou, Barbe Blanche est passé par ici. On me dit qu'il est parti vers les steppes enneigées du bout du royaume, non loin de la porte magique. Ah, mais c'est fou ça. Je viens justement de cet endroit. Allons-y au plus vite. Et nos deux compères se retrouvèrent devant la porte. Le chevalier orange resta immobile quelques instants, puis s'écria « J'ai tout compris !» Et il traversa la porte, atterrit dans la tour du mage, puis prit la porte du royaume de l'été. Il marcha jusqu'au transat sur lequel se reposait le vieil homme barbu à qui il avait parlé lors de son premier passage. Le chevalier orange s'adressa à lui. « Alors, Père Noël, on prend des vacances ?» Le vieil homme se redressa d'un bond. Il répondit dans un grand sourire. « En effet, mais il semblerait que ce soit la fin. »« Mais quelle idée de disparaître ainsi ?»« Oh, vous savez, à l'origine, j'étais juste en voyage vers les steppes du bord du royaume. Et puis, en cherchant des toilettes, j'ai atterri dans une tour. Et enfin, ici. Je me suis dit que rester quelques jours ne me ferait pas de mal. Mais on dirait bien que l'on a besoin de moi. » « Ah, je crois aussi. Allez, partez sans tarder et transmettez mes amitiés aux détectives du royaume de l'hiver. » Alors chacun rentra chez soi. En arrivant à la tour du mage, le chevalier orange se sentit quelque peu attristé. C'était une sacrée aventure, mais elle s'arrêtait là. Il raconta son histoire au mage le soir même devant un bon repas et il alla se coucher. Le lendemain, c'est son ami qui le tira du lit. « Debout, chevalier, debout. Il est arrivé quelque chose aux portes magiques. Viens vite. » Notre héros descendit les marches qui menaient à la salle des portes et aperçut de grands parchemins qui dépassaient des boîtes aux lettres. Il y en avait un par boîte et, en les tenant bout à bout, ils formaient un récit. Le chevalier orange comprit qu'on venait de lui offrir un fabuleux cadeau, un conte incroyable des royaumes des histoires. Et cette histoire-là s'appelait « Le chevalier orange et les 4 portes magiques ».